Donc, on est là aujourd'hui pour cet atelier. Je vais redire l'intention de l'atelier. On va questionner les gouvernances de la chose publique, la participation des citoyens. Il y a un contexte qui invite de plus en plus les citoyens à prendre parti dans la gouvernance de l'action publique. Et dans cet atelier, avec Frédéric de Paul-en-Pomme, on va en discuter avec vous. Donc, je vous invite sur le klaxoon à noter déjà un temps individuel. Quelles sont les problématiques, les questionnements que vous avez concernant cette thématique? Donc, il y a un premier post-it, temps individuel. Quelles sont vos problématiques? Quelles questions vous vous posez? Quels sont éventuellement votre état des lieux de cette question du partage, du pouvoir, des décisions collectives? Alors, on voit, je vais me permettre de lire un peu les post-it. En aménagement urbain, comment partager le temps long des projets? Question, qui participe et qui ne participe pas? Vous avez la possibilité aussi de mettre des petits cœurs si les problématiques vous interpellent ou si vous avez les mêmes. Comment équilibrer le fait que les citoyens sont bénévoles face à des institutionnels ou autres salariés? La question du changement de posture des collectivités, des mairies. Comment changer de posture en tant que citoyen? Comment mobiliser sur des problématiques souvent perçues comme trop éloignées du quotidien? Comment permettre aux citoyens de passer de la posture de consommateur à la posture de co-constructeur responsable? Redonner confiance aux populations à qui on n'a jamais demandé son avis, les locataires sociaux par exemple. Comment favoriser l'émergence de gros projets citoyens? On a quel est le point de rupture entre faire pour les communs et passer en mode intérêt personnel? OK. Comment impulser le partage du pouvoir, en attendant, d'ouvrir les portes des ministères? Alors, qu'est-ce que la QVP? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Il y a une question. Alors, c'est QPV, c'est les quartiers politiques de la ville. C'est les zones, dites en fonction des politiques sensibles. C'est là où on a des ZEP, des REP, où il y a plus d'argent public qui est mis sur ces territoires-là. Oui, c'est tout à fait ça. Merci. Avec plaisir. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous envoyer en sous-groupe et que vous puissiez justement avoir un temps d'échange, partager ces problématiques, éventuellement tirées de vos représentations, de vos expériences. On n'est pas encore à essayer de trouver des solutions, mais on est plutôt à voilà, quelles questions ça me pose en ce moment, voilà, sur tout ce qui est participation citoyenne, démarche participative, co-construction avec les citoyens, etc. Alors, je vais. Oui, vous aurez encore accès au klaxon après la journée. Oui, oui, oui. Alors, je vais créer, si vous êtes par 4, c'est bien, je sais pas, je vais créer quoi, 5 salles de discussion? On a une vingtaine et je vais vous laisser, je sais pas, une dizaine de minutes. Alors, re-bienvenue à toutes et tous. Je vais, partager mon écran succinctement. Alors, partager mon écran, voilà, pour qu'on puisse voir et que les personnes en visio puissent voir un peu, comment ça se passe chez nous. Donc on avait, plusieurs, plusieurs temps. Donc là, il y a eu un petit temps individuel de phosphore avec des problématiques qui ont émergé, qu'on a vu tout à l'heure. Et donc là, vous venez de passer un temps, 10 minutes, un quart d'heure en sous-groupe pour échanger sur vos problématiques, vos questions concernant les gouvernances partagées sur la chose publique. Les politiques publiques, que ce soit au niveau national ou au niveau plutôt local. Je vous propose maintenant un petit temps de retour. S'il y a une personne par groupe qui veut bien prendre la parole pour nous dire un peu voilà, comment s'est passé votre atelier, quelles sont un peu les problématiques qui ont émergé.
vous avez 1 ou 2 minutes par personne. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Quels sont les échanges, les thématiques? Élodie? Ça tombe sur moi. Eh bien, moi, j'étais dans un groupe avec Amandine, Lorenzo et je ne la vois plus, Alexandrie, je crois. Ah là, voilà, Alexandrine. Et nous, on a parlé donc très rapidement, ça passe très vite, un peu de la mobilisation habitante qui participait, comment trouver ces personnes, aussi le sujet de la durabilité, en fait, du temps long. Moi, je l'avais exprimé sur l'autre pad, comment faire accepter le temps long aussi des projets. Et Lorenzo, il est plus sur un projet de mise en réseau de facilitateurs. Je crois avoir compris ça, hein, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Si les uns les autres ont envie de rajouter, n'hésitez pas, mais si on n'a pas beaucoup de temps. Oui. C'est très bien. Je proposerai une autre personne d'un autre groupe. Quelles sont vos problématiques? C'est relire et redire pour les personnes qui nous visionneront sur YouTube un peu, voilà, quelles sont vos problématiques, quels sont vos questionnements par rapport à cette thématique des gouvernances partagées sur la chose publique. Je l'appelle comme ça, la chose publique. Ouais, je vais me lancer. Nous, on travaillait notamment sur la question ce qui nous animait, c'était que comment on permet aux citoyens de passer de la posture un peu de consommateur à la posture de co-constructeur responsable. Enfin, c'est la question qui était posée, qu'on a aussi reprise. Et ça montrait, on faisait le lien en fait avec le fait qu'il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt aussi, puisqu'on parle des institutionnels qui n'ont pas la bonne posture, mais les citoyens aussi. Et les gens pointent du doigt, mais ont du mal à faire un pas de côté pour être constructifs et agir vraiment et monter des projets et mettre de l'énergie en fait là-dedans. Et ceux qui le font peuvent aussi d'ailleurs ressentir un sentiment d'épuisement parce qu'ils sont pas nombreux et c'est dur à mettre ça en place. Et donc, on a échangé sur pas mal de choses autour de ça, mais on parlait notamment qu'il y avait peut-être besoin de valoriser les citoyens qui s'engagent et qui construisent, qu'il y a aussi ce besoin de toute façon d'aller avec les enjeux qu'on a aujourd'hui, d'aller vers une dynamique qui permet de recréer du lien social et qui va nous permettre d'augmenter la résilience de nos territoires et tout ça. Et du coup, il y a une nécessité de faire ça, mais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne se mobilisent pas en fait et font juste soit râler, soit ont du désintérêt. Donc, il y avait cet aspect-là aussi du côté citoyen qui n'était pas que l'aspect institutionnel. Après, il faut aussi que les institutionnels changent de posture, mais c'est un autre sujet. Voilà. Merci Christophe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je prends la suite. Donc pour présenter le projet les questionnements, la problématique de Sophie. Donc c'était, tu me reprends si besoin, c'était comment en fait faire émerger en fait dans des groupes pour mener des projets collectifs, pour justement participer, dans l'idée de participer à une transition, que ça soit la transition en fait au niveau du vivant en fait, donc plus respectueuse du vivant, mais aussi une transition en fait individuelle. Je sais pas si je résume bien, Sophie, c'est bon. Et moi j'avais une question plutôt pour comment faire en fait pour partager le pouvoir au sein d'une mairie, plutôt d'une mairie de commune, une commune plutôt rurale, et notamment faire un contre-pouvoir. Ok, merci. Effectivement, Frédéric, qui nous témoignera tout à l'heure, est plutôt dans ce contexte-là. Et je vous propose aussi pour cet atelier, vu que c'est Frédéric notre intervenant, de se concentrer sur l'aspect démocratie locale, en fait, lien avec les collectivités, mais qui peuvent être d'une grande taille, ou les municipalités et les différents territoires, mais de ne pas avoir une vision macro, politique macro. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? L'idée, là, c'est de brosser le champ des questionnements qu'on a par rapport à l'engagement citoyen, la participation citoyenne et le partage du pouvoir. Non, c'est bon? OK.
Alors, maintenant qu'on a brossé un peu nos problématiques, nos questionnements, je vais repartager le klaxon que j'ai un peu remis à jour, qui est dessous euh, plusieurs types de questions. Et là, de la même façon, je vais vous inviter à coller des post-it de façon individuelle, puis ensuite retourner en sous-groupe. Ça sera avec d'autres personnes. Ne prenez pas forcément trop de temps sur qui je suis, etc., mais phosphorer sur les idées. La première question qui est pourquoi de la participation citoyenne? Est-ce que c'est un moyen efficace ou non pour partager la gouvernance de la chose publique? Ensuite, c'est comment? Là, c'est à partir de vos expériences ou à partir de ce que vous connaissez. Comment c'est possible de faire ça? Et ça peut être plein de choses, la concertation publique, des projets collectifs sur les territoires, etc. Et ensuite, quels sont les bénéfices et quels sont les freins ou les limites ou les difficultés de cet exercice-là? De comment on gouverne ensemble entre les institutionnels, les citoyens, les différentes instances, associations au niveau local, et comment on peut faire que ça fonctionne pour bien gérer la chose publique, les politiques publiques et la co-construction. Donc, je vous laisse, je vais vous envoyer en sous-salle, en sous-groupe, et puis répondre à ces différentes questions. Je vais vous laisser une bonne 20-25 minutes. Et enfin, Fred nous partagera son expérience, et puis il y aura un petit temps d'échange, questions-réponses, et Fred pourra, à l'orée de ce que vous aurez partagé, témoigner, contribuer ou apporter des éléments de réponse. Voilà, oui, je voulais rassurer sur le fait que voilà, toutes les questions que vous vous posez, c'est des questions que je me suis posées ou que notre collectif se s'est posé aussi. On a des réponses qui sont les nôtres par du vécu. Et que par contre, aujourd'hui, on n'aura peut-être pas le temps de tout voir forcément, mais que voilà, n'ayez pas peur, je vous mettrai un lien où vous pourrez continuer à me poser des questions, à en discuter en dehors de là, avec grand plaisir, puisque nous, on adore partager sur ce sujet-là, en sachant même qu'on a accueilli depuis une année 2 étudiantes en CIFRE, donc en thèse, sur l'implication citoyenne, justement, comment ça peut changer la démocratie représentative ou l'aider, ou la freiner, et pareil au niveau des entreprises et des villes en moyenne anciennement industrielles en déclin. Voilà, et comment la participation citoyenne peut aider ou ne pas aider. Donc voilà, on a beaucoup d'outils à pouvoir et de discussions à pouvoir avoir avec vous, et n'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que si aujourd'hui c'est un temps restreint, on le sait tous, mais ça nous permet aussi de se connaître, et derrière, vous n'hésiterez pas à me contacter s'il y a besoin, et je prendrai le temps qu'il faut pour qu'on en parle. Voilà, Super. bonne activité. Allez, je rouvre les salles, et puis est-ce que les questions, c'est clair pour tout le monde, les consignes? Vous me faites un petit geste comme ça, si c'est clair, si ça vous convient aussi. Donc, re-bienvenue à toutes et tous. Vous avez pu phosphorer sur, on va le voir sur le klaxon, sur plusieurs questions. Après, la problématisation qui était pourquoi de la participation citoyenne? Est-ce que c'est un moyen ou non pour partager la gouvernance de la chose publique? Comment peut-on faire ça? Par quels moyens? Quels peuvent être les bénéfices, les freins ou les limites? On voit qu'il y a eu à un moment donné plus de post-it de noter, puisqu'on ne pouvait pas. C'est pas grave, puisqu'en fait c'était juste une invitation pour vous donner un cadre pour les échanges, et l'idée c'était plus vous faire phosphorer, réfléchir pour vous. L'objectif n'était pas un objectif de production de contenu, je le rappelle, donc c'est pas très grave. Je vais arrêter le partage du groupe. Je vais proposer à quelques personnes, de la même façon que précédemment, de prendre la parole très succinctement pour nous dire un peu ce qui a été échangé. Et ensuite, je laisserai la parole à Frédéric pour qu'elle puisse, elle, à l'orée de son expérience, nous partager un peu des pistes de réflexion ou d'expérimentation sur ces sujets-là, les freins, les limites, la participation citoyenne, etc. Donc, je laisse la parole à une première personne qui souhaiterait un peu partager à l'ensemble du groupe le contenu des échanges.
Personne? Rebonjour, je peux prendre la parole? Amandine, très bien. Je vais te mettre en épingle pour Ok. la visio. Donc, j'étais avec Elodie, Alexandrine et Lorenzo qui malheureusement n'a pas pu accéder au klaxoon. Donc, rapidement, on a répondu à la problématique en disant qu'il fallait favoriser la participation des habitants et citoyennes pour récolter ceux qui vivent, ceux qui vivront, récolter leurs avis, relever les besoins, les envies vers une co-construction. Comment il était important de définir le cadre démocratique, de favoriser la coopération, informer sur les possibilités de plans d'action. Les freins, donc ça dépend. En QPV, par exemple, on a aussi beaucoup de personnes allophones, donc comment mobiliser les personnes éloignées. Il y a un manque d'outils parfois, la fracture numérique aussi en fonction des modalités choisies. On avait aussi, dans les comment, donc expliquer les enjeux, avoir une démarche d'acculturation aussi de chaque partie, donner des ressources pour pouvoir décider de la meilleure façon. Désolée, c'est pas très clair, mais C'est parfait. C'est très bien comme ça. Merci à toi. Est-ce que Non. quelqu'un d'autre veut partager? Je peux prendre la suite. On n'a pas eu Fabienne? le temps de finir. Oui, Fabienne et ensuite Christophe? pardon, j'avais pas. Non, c'est le même groupe. Vas-y, Je vais laisser parler, c'est bon. vas-y, Christophe. Vas-y, toi. On n'a pas eu le temps de faire tous les points. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez-y, allez, Voilà. Fabienne. Alors, j'étais avec Christophe, Sophie et Alia. Donc, sur le pourquoi, on a mis l'idée en fait de faire une participation citoyenne et une gouvernance partagée sur la chose politique, c'était avoir une concertation dans les pouvoirs, d'avoir les avis en fait des personnes qui sont concernées, donc les citoyens, de connaître aussi la diversité en fait des intérêts et d'être acteur en fait de sa commune, s'investir, proposer et puis amorcer aussi un changement en fait. Et l'idée aussi que l'intelligence collective pouvait créer en fait de la richesse. Dans le comment, donc là, c'était, il y avait l'idée de faciliter en fait notamment sur le changement de posture, que ça soit sur des collectifs où on va dire tout le monde et également les élus. La notion de facilité, d'avoir un facilitateur pour aider justement à ce changement de posture était très important. En tout cas, c'était partagé par plusieurs personnes. Voilà, et qui pouvait être aussi un frein, c'était dans ce changement en fait un peu de paradigme, de vraiment former au partage de pouvoir, former les collectifs, les citoyens et les élus pour justement changer vraiment en fait de posture et face en fait à une culture où on est plus sur un pouvoir qui est détenu en fait par voilà, quelques élus, quelques personnes. Voilà, puis il y avait aussi cette idée de monter un collectif. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses, Christophe ou Sophie? Ou Alia, pardon. Non, tu as bien résumé. Super. Ouais. Je vais juste dire peut-être un tout petit mot sur un truc qu'on avait eu qui était important, qu'on ne dit pas souvent sur cette question-là. C'est qu'aujourd'hui, c'était indispensable la participation citoyenne pour répondre aux enjeux actuels. Et que dans une société où il y a de l'abondance, on peut se dire, on est en mode consommateur, on laisse les autres gérer, tout va bien, ça se fait. Mais aujourd'hui, avec les changements qu'on a, avec le changement de société qu'on a besoin de faire, c'est indispensable que de plus en plus de gens rentrent là-dedans et comprennent les enjeux du territoire. Et du coup, ils participent parce que sinon, c'est les mêmes qui s'épuisent tout le temps tout seuls.
et ça ne change pas. Et donc, c'est très, très important qu'il y ait cet engagement-là pour avancer avec les différents points de vue et construire quelque chose de nouveau ensemble. Et du coup, en effet, ça demande à chacun de changer de posture parce que tout le monde, toutes les parties prenantes, ont chacune leur façon de faire, leur vision du monde et autres. Et l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de co-construire ensemble et pas que chacun se recroqueville sur ses positions. Voilà. Donc, la facilitation multipartie prenante pour faire émerger des projets communs est hyper importante dans le comment, notamment à cause de ce que je viens de dire. Merci. Merci. Une dernière personne qui veut intervenir ou pas? Ou je passe la parole à Frédéric. Alors, moi, il y a peut-être juste dire, j'avais entendu dans un groupe la question, juste un frein, qui était la manipulation, effectivement, de la concertation publique de par les institutions politiques. Hein, on l'a dit tout à l'heure, on vous donne la parole, on vous fait participer, mais en fait, tout a été décidé en amont. Et c'était un gros point de vigilance sur tout ce qui est politique locale, de participation, d'engagement des citoyens, etc. Donc, je voulais juste le dire, ça me semblait important. Je vais laisser maintenant, il est 12h08, il nous reste un peu plus de 20 minutes, la parole à Frédéric, qu'elle puisse reprendre des problématiques qui ont émergé tout à l'heure et nous faire part de son expérience. Et puis, si vous avez des questions à lui poser directement, ça sera possible. Frédéric, je te laisse la parole. Ben, merci. Oui, donc, en effet, quand je vois toutes les pistes que vous avez mises, et puis même, en effet, la première chose, c'est remettre, en fin de compte, c'est qu'en effet, on a un problème peut-être de temps déjà. C'est-à-dire que les gens sont tous affairés, etc. Et ressortir de cette notion de temps par rapport à l'implication, elle est vitale. Puisque là, on est tous des gens qui travaillons, plus ou moins, différentes façons. Et moi qui suis quelqu'un, je vous l'avoue, je suis en invalidité, donc j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux de ma vie. Moi, je consacre ma vie à la rue parce que l'espace public m'appartient et enfin, voilà, moi, je suis commencé comme ça, hein, et j'ai la chance d'avoir du temps. Donc, ce temps-là, en fin de compte, on s'est rendu compte dans toutes ces dernières années où on s'est vraiment impliqué, on a monté un collectif pour faire ça ou autre. C'est que nous, on a la chance d'avoir du temps et on est riche parce qu'on a ce temps-là. Et donc, dans les villages ou parce on est surtout dans les villages, on se déplace parce qu'on en a envie et pas parce qu'on nous le demande. Mais donc, on a une force parce que on s'adresse. Alors, ça prend beaucoup de temps des fois, hein, même pas vous imaginez. Mais nous, on est là parce que nous, on trouve que on a envie de découvrir, on a cette curiosité. Et donc, quelque part, on la propage. On la fait se propager parce que on est dans l'espace public à questionner les gens ou à proposer un espace convivial. Ils se demandent toujours, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? Mais ils finissent par s'y arrêter. Voilà, du questionnement aussi très autonome, mis un peu plus loin ou autre. C'est juste pour remettre le coup de partager du temps, déjà. Prendre ce temps-là et de se questionner. Et pour pouvoir arriver à parler de ce, comme parlait, je ne sais plus, Christophe Dumay, l'intelligence collective, en effet, les facilitateurs, en fin de compte, sont aguerris un petit peu à des méthodes qui permettent de l'équité au niveau de la parole. On a parlé aussi tout à l'heure, j'ai entendu, de ceux qui, dans les quartiers QPV ou autres, moi je suis énormément dans ces quartiers-là, dans les petites moyennes villes rurales, parce qu'il y en a aussi. Et donc, en fin de compte, c'est les seules personnes qu'on rencontre, en vrai, puisque c'est les seuls qui ne travaillent pas. C'est donc, nous, notre force, c'est de s'adresser à ces gens-là, à ces gens qui ont du temps, donc les retraités, les enfants, les mamans avec des enfants en bas âge et qui peuvent plus aller bosser parce qu'elles ont des enfants en bas âge et qu'elles s'en occupent, les gens qui, voilà, chômeurs, RSistes et tous ces gens-là, mais ceux qui ont du temps. Moi, je ne m'adresse pas aux autres spécifiquement. Avec eux, je vais arriver à donc leur donner des outils, en fin de compte, mais par le vécu d'intelligence collective. C'est-à-dire, j'ai le droit de m'exprimer, de ne pas être d'accord, j'ai le droit d'être entendu surtout. Et qu'en fin de compte, plus j'ai de choix et de points de vue différents, et plus c'est une force en fin de compte. Et en aucun cas, voilà, nous on avait même mis en place, pour vous dire, en place une espèce de café-rencontre, tester des jeux absurdes sur l'espace public. Donc c'était soi-disant un espace de, comment on appelle ça là, les speed dating. Enfin bref, on avait fait une petite mise en scène un peu absurde.
on a eu plein de gens et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, les gens au début n'ont jamais le temps, mais à partir du moment où ils se marrent un peu, déjà, ils prennent du temps. Voilà, donc nous, on est vachement axés sur toutes ces choses-là pour pouvoir redonner le goût aux gens de se dire « Ah, mais je suis pas d'accord avec toi, mais en fin de compte, ça me va, parce que ça me conforte dans mon avis. » Enfin voilà, moi je suis contente de rencontrer un groc, je vous dirai pas la définition complète, mais ça concerne les chasseurs, et de pouvoir, et ben en fin de compte, en rencontrer, discuter avec eux, parce que derrière, ça me conforte dans mes avis, en fin de compte, et si j'ai pas leur point de vue, bah, il me manquera quelque chose. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est déjà redonner les moyens aux gens d'oser mettre la parole au centre. D'oser dire, mais je parle en jeu, enfin, je m'exprime. Donc, nous, comment nous faisons ça? Nous utilisons beaucoup le questionnement, le positionnement. Après, vive le dessin, la facilitation graphique. Moi, je m'y suis mis, c'est vrai que ça m'aide, mais je vous avouerai que vous pouvez le faire avec enfin, voilà, 2 petits bonhommes, n'importe quoi. Mais par exemple, poser la question dans une rue ou sur une vitre d'un conseil citoyen ou autre, qu'est-ce que vous feriez avec 200 € dans votre rue? Ne vous inquiétez pas qu'il y en a qui vont vous répondre. C'est un début, voilà. Mais ça peut être aussi qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé dans votre frigo, dans votre garage depuis 6 mois. Et puis, au bout de 3 semaines, vous mettez dans votre cuisine depuis 1 mois. Et là, vous allez pouvoir commencer à aborder le sujet de l'impact. Tout le monde va voir, quand il voit les réponses des autres, c'est ah ouais, là, c'est anonyme, donc il n'y a pas de jugement. Mais on va pouvoir aborder beaucoup de sujets, et même avec des gens qui ne sont pas lettrés. Qui vont être sur le ah bah mais pourquoi on ne mettrait pas ça au milieu comme on faisait avant, et on revient sur des anciennes techniques, etc. Des anciens savoir-faire qu'on a perdus par cette société de consommation en fin de compte, et qui nous a beaucoup individualisés, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Donc nous, on est sur de l'individualisme, en effet, poussé au maximum, c'est-à-dire on demande à chacun de se positionner, et moi dans tout ça. Et ça, pour nous, c'est très important. Et c'est ça la base de tout ce qu'on fait. C'est que chacun reprenne l'habitude de se dire et moi dans tout ça, et pas je suis pas d'accord, autre, j'ai le droit de ne pas être d'accord, mais en fait, c'est un choix que je fais. Choisir, c'est renoncer, mais c'est renoncer à l'instant T. Voilà. Donc pour vous dire, tout ça, c'est plein de petits outils que nous, on a petit à petit découverts, qui sont des outils vive le fil, la pince à linge, la craie, et enfin voilà, que de la récup, ça nous coûte rien, juste du temps. Mais on arrive grâce à ça à mettre de la dynamique. Donc comme un exemple, donc dernièrement, on a travaillé, donc, ça nous arrive aussi, à répondre à des appels d'offres, parce qu'on s'est cumulé avec d'autres structures qui, elles, sont un peu plus carrées, et donc on peut répondre enfin à des appels d'offres et tout ça. Et donc on a été sur une concertation désignée comme par la ville de Dijon pour réhabiliter un stade. Donc nous, on a proposé, on a vendu une démarche en 4 étapes. Donc on va faire une cartographie des acteurs locaux pour bien connaître et faire une résidence aussi, c'est-à-dire que nous, on va sur place pour s'imprégner du monde. Voilà, poser un questionnaire toujours le même aux acteurs locaux pour pouvoir mettre en évidence un petit peu quels sont leurs besoins et les ressources, et qu'est-ce qui manque, pour que rien qu'eux déjà réalisent que souvent dans une ville, bah, on ne sait même pas ce que fait le voisin, et puis il a la même problématique que moi et on pourrait s'entraider. Et derrière, on a fait un événement festif, puisque nous, on est très événement festif, simple, en pique-nique partagé, pour que les gens viennent sur le stade découvrir la démarche de participation citoyenne qui avait lancé la mairie. Là, nous, on a eu aussi des petits doutes sur le rôle de la mairie, puisque là, ils se sont mis un peu à venir avec une dame qui a dit j'ai promis qu'il y aurait un city-stade, il y en aura un. Ah, bon, bah super, la concertation, elle est déjà foutue en l'air. Dès le premier jour, on est mal barré. Donc, nous, on a mis un point d'attention aussi entre nous. C'est quelles seront nos limites, à quel moment on va arrêter, si jamais ils ne comprennent pas ce qu'on veut leur dire, que ce n'est pas de la concertation. Voilà. Mais sinon, on avait mis beaucoup d'outils de récolte de parole en autonomie sur l'espace. Mais par contre, bien sûr, puisqu'en plus, on dormait sur place, donc sachez que nous, on a un camping-car qu'on déplace. Enfin, aujourd'hui, on a un camping-car, et donc on l'a mis sur le stade, on a dormi sur le stade pendant 15 jours, donc les gens nous voient tous les jours au réveil, les cheveux comme ça, en chaussettes, enfin, voilà, on a vraiment de la proximité avec les gens. Et là, on avait bien sûr des gens qui au début nous regardaient un peu bizarre, puis d'un coup, c'était ouais, mais bon, la mairie, et là, allez, leur peur. Bah, nous, on les prend, on les écoute, et on s'est dit, bon, il vaut mieux que pendant le pique-nique, on fasse un coin, par contre, à l'abri, et faciliter celui-là, avec quelqu'un qui va accueillir toutes les peurs, puisque ce sont des peurs en vrai, les conflits, hein, essentiellement. Et donc,
Donc, on a fait un truc comme ça. Et par contre, le reste, c'était des questions autonomes disposées sur le stade où qu'est-ce que vous avez vécu là? Est-ce que vous y venez? Vous y faites quoi? Histoire qu'on ait la matière de base pour pouvoir amener le changement. Derrière, on a prévu, donc, la mairie a voulu faire 4 questions. Enfin, nous, on avait lancé 4 questions qu'on a fait autour et très localement, autour du stade. Derrière, ils ont voulu élargir à Dijon. Donc, ils l'ont fait de façon informatique, forcément. On a beaucoup rigolé puisqu'on a eu plus de réponses que juste nous, avec notre façon de faire crayon papier et oral. Eux, sur un truc lancé sur 3 mois, ils ont eu 700 réponses pour une ville de 150 000 habitants. La concertation, elle est quand même très légère, mais voilà, les gens avaient les moyens de répondre. Derrière, il y a eu 3 ateliers programmés. En fin de compte, c'était la première fois qu'on le faisait à ce niveau-là, mais moi, j'ai trouvé ça utile et indispensable. Et l'expérience nous a montré que c'était en effet utile et assez indispensable. C'est que j'ai pris toutes les données. Vous savez, quand on rend un dossier, un livrable à une mairie ou autre, c'est des choses qui sont c'est imbuvable. Donc, c'est des chiffres, c'est des trucs linéaires que personne n'a envie de lire, ni rien. Donc, moi, j'ai tout dessiné. Et donc, on a fait des expositions dans l'attente à chaque fois des ateliers de toutes les données ou autres, ce qui a permis à chaque personne, et à la fin, on leur a donné un petit truc, c'était une carte d'étonnement. Carte d'étonnement, c'était 4 questions très simples, hein, avec qu'avez-vous appris, qu'est-ce qui vous a le plus étonné, qu'est-ce qui a changé en vous, comment vous vous sentez maintenant. Et puis après, maintenant que vous savez tout cela, quel est pour vous le point important à respecter dans le futur lieu? Et en fin de compte, ça nous a permis à ce que les gens ne soient plus dans la position individuelle. Ouais, mais moi, je veux pas que ce soit fermé. Je veux que ce soit fermé. Je veux pas que les petits jeunes, parce que bon, vous imaginez tout ce qu'on peut penser dans la réhabilitation d'un stade, dans un quartier résidentiel, alors que c'est pas loin d'une cité. Enfin, voilà, je vous situe un peu le truc. Donc là, ça a permis à ce que les gens comprennent, comme tout était étalé, que même s'ils étaient que 20 à être venus à l'atelier, ils devaient porter les paroles des 750 personnes qui avaient répondu. Et ça a été respecté énormément. Et donc ça, nous, on a trouvé que c'était bien. Et c'était parce que tous les affichages étaient faits donc en données que même quelqu'un d'analphabète pouvait comprendre, puisque c'était du dessin très simple, très, 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 très simple. Et donc, ça a permis de créer cette dynamique. Et derrière, même, pour vous dire, ça a été au-delà, et c'est là où il y a eu une limite avec la ville, c'est que ça a permis, donc ça a motivé pas mal de gens. Les gens en parlaient entre eux, continuaient à en parler entre les deux, nous contactaient même, mais nous, on n'est pas forcément le droit de leur répondre. Ça, c'était une des problématiques. Mais derrière, en fin de compte, c'est qu'il y a eu une volonté dans des habitants, et on a eu des retours sur ça, hein, écrits, donc c'est sûr, on va dire, c'est fiable, comme quoi ça leur a permis de découvrir des voisins qui s'étaient jamais parlé, et que maintenant ils étaient super d'accord. Tous ceux qui voulaient monter une manifestation et contre ce projet-là, maintenant ont plutôt dit, mais non, en fin de compte, on n'a qu'à s'approprier le lieu et la mairie pourra pas en faire ce qu'elle veut. Et ils n'ont pas tort. Donc ils ont fait, voilà, ils ont créé une dynamique eux-mêmes entre eux. On est arrivé à ça en fin de compte, à ce que entre eux, puisque nous on part à chaque fois, donc on veut pas faire à leur place. Et c'est ça aussi quand on parle d'implication citoyenne et donc de gouvernance partagée, c'est que là nous on leur a transmis la dynamique, la légitimité de se dire bah ouais, on a le droit de le faire, les bases de facilitation à l'intelligence collective qui leur permettent eux aujourd'hui de se dire bah, j'ai le droit de pas penser comme toi mais il n'y a pas de mal, et puis on se fait un petit jugement vite fait au moins au pouce pour savoir où en est la tension et est-ce qu'on est tous partants ou non, et faire attention à ceux qui sont isolés dans leur choix, dans leur voilà, dans leur avis. Donc c'est des méthodes très très simples et qu'ils adaptent aujourd'hui et qui font, et ils en sont même aujourd'hui à faire une demande à la mairie de pouvoir participer au chantier pour pouvoir diminuer les frais. La mairie aurait jamais pu espérer ça. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. On en arrive à des choses et ils sont totalement autonomes. Au pire, ils savent qu'ils peuvent nous appeler s'ils ont un problème dans leur groupe ou autre, mais ils se sont pris en main et ils le font. Donc ça, c'était pour parler et on a le problème que la mairie, bon, bah oui, en effet, a demandé les mails à tout le monde, mais n'a pas communiqué la temporalité a été nommée tout à l'heure, entre les ateliers aux gens qui avaient dit qu'ils voulaient être au courant. Donc, grosse erreur, mais nous, ça, on n'a pas eu la main dessus. Donc, à part leur dire, vous avez péché là-dessus, mais voilà, nous, aujourd'hui, qui faisons le bilan avec les gens contactés, on vient d'en recevoir un aujourd'hui qui nous fait mal en nous disant, ben, vous voyez, on avait quand même pas mal tort, pas mal raison. La mairie vous a bien eu, c'était pas de la consultation et c'était juste de la consultation. Bon, à savoir qu'on a été jusqu'à des maquettes faites par des groupes de 4 personnes qu'on a toutes mis ensemble, qu'on a donné à la MOE, qui ont fabriqué une maquette
réunissant le tout. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec eux. Il y a juste l'histoire du CityStade qui est revenu et ils n'ont pas trop eu le choix, je pense, les MOE, et ils ont fini par en mettre un, alors que ce n'était pas ressorti du tout dans la concertation. En tous les cas, il fallait que ça s'appelait le multisport. Donc, c'est histoire de mots, voilà. Mais par contre, sinon, la seule chose qui pêchait dans les ateliers pour eux, c'était tout ce qui était le manque de communication entre les deux. Et ça, c'était pas de notre ressort. Nous, on avait tout fait les documents, justement, de façon très visible pour que ce soit des photos envoyées, que n'importe qui, tout le monde s'en emparait, c'était sympa. Pour vous dire, même, là, voilà, enfin, je vais vous montrer, mais ça, c'était le parcours pour quand les gens venaient aux ateliers, puissent se dire, ah ben tiens, j'ai été à celui-là, mais j'ai pas été à celui-là, mais voilà, qu'est-ce que j'ai à faire, etc., etc. Nous, on avait créé plein de supports comme ça, qui étaient bien sûr numérisés, qui pouvaient envoyer. Ils l'ont pas fait, ça leur appartient. Enfin, nous, à un moment, par contre, les citoyens, bah, ils continuent à nous contacter et nous demandent. Voilà, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Super. Sinon, après, oui, vas-y. Peut-être un petit mot de la fin. Il est midi 22, une petite conclusion, quelques perspectives. Et puis ensuite, une ou deux questions à te poser sur tout ce que tu viens de dire avant de conclure. Ok, alors, juste pour vous dire, dans le chat, j'ai mis deux liens. Il y a l'échelle de la participation qui vient d'un site belge parce que je le trouve très bien fait et que j'adore la Belgique, parce qu'on a beaucoup appris là-bas, à savoir la Belgique est un pays où les associations sont payées pour faire du contre-pouvoir. On en a entendu parler tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas en France, puisque nous, on est pour remplacer le pouvoir, les failles. Grosse différence. Donc d'ailleurs, juste pour en revenir là, vite fait, je sais que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais repère autonomé à réfléchir, c'est est-ce que je me place avec, sans, pour ou contre les institutions? Ça, je vous le laisse à libre choix et à réfléchir vous-même. Où c'est que vous vous positionnerez? Suivant les choses, on ne se positionne pas au même endroit. Et voilà, il n'y a pas de réponse juste et de réponse fausse, mais il faut penser à toutes ces possibilités-là. Et le deuxième, c'est un Padlet que j'ai fait qui est sommaire quand même, qui ne représente pas les grosses concertations que ça, je pourrais vous donner un autre lien pour les avoir, mais parce que vous verrez comme ça les visuels, etc. Ça, c'est donc nous, on a créé un petit événement, un petit truc qui s'appelle donc l'Agora Mobile au départ, qui était une caravane qu'on déplaçait sur les marchés pour questionner les gens sur leur impact, etc. par rapport à l'alimentation, qui aujourd'hui, c'était un peu cher puisqu'on n'était pas financé. On est passé à la carriole donc de grand-mère, le caddie de mamie, là. Voilà, comme ça, en plus, c'est plus facile, ça va dans notre bagnole, on peut le poser dès qu'on arrive quelque part. Moi, quand je vais à Dijon, je mets 10 jours et je m'arrête dans chaque ville tous les 30 km avec ma petite carriole et je pose des questions, je bois du café avec les gens et je repars. Donc, on fait ça depuis pas mal d'années et donc ça, c'est à peu près tous les outils qu'on utilise ou qu'on conseille, enfin des rythmes, puisque nous, on parle du temps, nous, on en a. Donc, ça peut aller à des choses régulières, à comment remettre de la dynamique dans un ville, dans un quartier, dans un espace de vie sociale, comment, voilà. Et donc, dessus, il y a mes coordonnées aussi. N'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment, mais avec grand plaisir, on partage. Enfin, voilà, c'est vraiment le but de la structure. Dans le Padlet, Frédéric? Pardon? Les outils dont tu viens de parler sont dans le Padlet que tu viens de communiquer? Oui, voilà, sur le Padlet, vous verrez, j'essaie de classer ça par, comment dire, je le recherche moi aussi, puisque là, je ne l'ai plus. Tac, boc. Art, espace, boîte à outils, pépinière de projet, conciergerie mobile, station, auberge espagnole, etc. etc. Voilà, en fin de compte, c'est plein de façons de faire différentes à différents moments. Il y a des choses qui sont plutôt une fois par mois, d'autres régulièrement. C'est un mix d'outils qu'on peut mettre en place, voilà, qui sont très, très simples en général. Je vous dis, vive le papier et les pinces à linge et les cordes. Voilà. Et en sachant que même le papier, nous, on pousse les gens à aller nettoyer les mairies des flyers, des associations pour les récupérer au dos et avoir du papier gratuitement, puisque nous, c'est ce qu'on fait. Voilà. Et les mairies sont super contents. Voilà. Une petite question, Frédéric, je me permets de reprendre la main, de t'interrompre. Une question d'Amandine dans le chat. Peut-on réellement se positionner sur l'échelle de la participation de Arnstein ou c'est plutôt un guide? Alors, moi, je dis qu'on peut quasi à chaque fois s'y positionner. Là, c'est un guide pour vous. Maintenant, on peut s'y positionner dès qu'on répond à une demande de concertation, par exemple, ou qu'on a un projet. C'est se demander qu'est-ce qu'on veut faire. Puisque selon le cas, souvent, on va vous dire une concertation dans la logique, c'est de la co-construction et donc on arrive à de l'implication citoyenne, en tout cas de la participation. Mais dans les 3/4 des cas, vu on n'en arrive pas à la prise de décision, on n'est que sur de l'information ou de la consultation. Et donc, on n'est pas dans la construction, même si les ateliers sont constructifs.
Donc ça, c'est une des limites que toi, tu repérerais sur la Mm. participation citoyenne, c'est savoir où on se place vraiment en termes d'intention sur l'échelle de la participation. Voilà. Mais par contre, très difficile de se mettre en haut dès le départ. Ça peut être une intention, mais il faut commencer dès le départ. Il faut déjà, c'est la base, savoir Ok. où en est tout le monde. Donc, information et donc positionnement de chaque personne, où il en est par rapport à la problématique. Voilà, comme je Super. vous disais, partir sur un truc très simple, le plaisir ou Ok. n'importe quoi du village. Alors, Élodie a levé la main et ensuite on passe au bilan. Je supprime ton épingle et je passe la parole à Élodie, que tu peux allumer ton micro. Oui, merci beaucoup. Merci pour la présentation, Frédéric. J'avais une question par rapport au collectif Passe en nous. J'imagine que c'est des personnes que tu connais, Frédéric. Est-ce que tu peux nous dire la différence un peu sur les différentes actions entre eux et Paul en Pomme, s'il te plaît? Eh ben, merci de me faire découvrir Passons-nous parce que je ne les connais pas. Ah, d'accord. Voilà, Eh ben, nous, à voilà. savoir, je vais aller de suite aller regarder ce qu'ils font. Alors, Mais je ne les connais pas. une invitation. Donc, merci Élodie. Et merci, Je vais reprendre la main. Je vous pose dans le chat de façon un peu autocratique. Là, je suis désolé, c'est aussi un peu mon rôle de poser le cadre. On doit finir dans 3 minutes. Un mot de la fin par personne. Une idée, une question, un apprentissage, un sentiment avec lequel vous repartez de cet atelier. Et je vous propose une prise de parole à l'écran, brève, un mot, une phrase. Voilà, avec quoi vous repartez avant de se quitter pour une pause déjeuner et de nous retrouver à 14 h en visio. Eh bien, je vais garder la parole, merci. Merci pour les présentations et tout ça. Moi, je repars avec visiblement plein d'outils disponibles sur le Padlet de Frédéric pour aller sur le terrain, toucher les gens au plus près et voilà, tout en gardant bien en tête que avant de se lancer dans une concertation, le mieux, c'est de bien préparer le cadre avec les personnes qui vous commandent, entre guillemets, la concertation. Merci beaucoup. Allez-y, une autre personne prend la parole et on continue comme ça, je ne réinterviens pas à chaque fois. Moi, je repars avec un mot de Frédéric qui est passé dans un petit groupe qui dit « Pour se mettre en mouvement, il faut des tensions ». De mon côté, plein de réflexions et surtout cet outil à l'échelle de la participation que je trouve vraiment intéressant à garder en tête pour savoir où on se positionne. Et ben, de mon côté, en tout cas, super, plein d'informations, plein d'outils. Je retiendrai il faut accueillir les peurs aussi pour pouvoir y répondre. Je vais prendre la parole. Moi, c'est la question du temps. Il m'a paru aussi intéressante et les outils aussi. Donc, merci. Très succinctement, je dirais merci et gratitude et richesse des échanges. Merci beaucoup. Je suis un peu frustré, en effet, hein. Le temps nous a manqué. Euh, il y a une thématique qui est apparue, c'est celle de l'absence d'écoute. Et comme disait Coluche, la démocratie, c'est ferme ta gueule. Non, la dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Sur ce cause toujours, j'aurais bien aimé creuser, hein, parce qu'en fait, il semblerait que Frédéric a trouvé des moyens de créer la discussion. De ce cause toujours naîtrait quelque chose. Et là, je suis en appétit, je vais aller gratter le Padlet qu'elle nous a donné. Je me dis aussi que l'ordre ou le moment dans lequel utiliser ces outils serait intéressant à creuser. Je vais voir ça de mon côté, mais j'aurais bien aimé le partager. Merci Yanis. Pour une prochaine fois, on va se retrouver en juin, on vous reproposera des choses. Il reste qui? Est-ce que d'autres personnes souhaitent ou non? C'est libre. Dire un petit mot avant la fin. Oui, moi, je veux bien
reprendre également. Je connais Frédéric et ce qu'elle fait, etc. Et de l'entendre à nouveau, ça me motive encore plus de voir quelles seraient les opportunités d'articulation par rapport à cette dynamique en émergence autour de cet appel à commun. Alors, je sais que ça la fera sourire, mais Grave. il en soit, je trouve que ça serait complètement pertinent. Voilà, merci. D'autres mots de la fin? Ouais, moi j'ai envie de dire merci pour l'animation, pour ce temps-là. C'était hyper intéressant. Je trouve ça chouette qu'on ait eu beaucoup de place pour échanger les uns avec les autres. Les questions étaient intéressantes et j'ai vraiment apprécié le fait que plein de gens partagent plein de petits bouts et qui nous donnent une bonne vision complète. On n'a pas besoin de tout dire les uns les autres, disent les éléments qui vont bien. Donc ça, c'était chouette. Et du coup, merci pour l'animation, pour ça. Et puis ouais, super intéressé aussi de faire le lien avec toi, Frédéric. Il y a plein de choses, on a plein de choses à se dire, je pense. Et je trouve ça chouette de travailler la dynamique mobilisation et parole dans la rue avant de faire le reste, qui est l'amont, qui est souvent un oublié de la partie participative. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, je travaille sur la suite et du coup, je pense qu'on a des points à faire ensemble. Donc voilà, à bientôt. Merci pour tout ça, en tout cas, c'était chouette. Merci. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer? Yanis? J'aurais voulu vous demander l'autorisation de vous communiquer une expérience qu'a eue sur Villeurbanne, qui s'appelle Dark City, où des citoyens ont été Alors sollicités. malheureusement non, puisqu'il est 12h33. Donc on a entendu Dark City et Mets-nous le lien dans le chat. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Donc, on pourra en beaucoup. discuter plus tard. Je vous remercie. Super. Et moi, je dirais juste un grand merci à vous tous. En effet, on se sent frustré par le temps, mais c'est normal, c'est un grand sujet. Maintenant, n'hésitez pas, vous avez accès à mon Padlet, vous pouvez toujours rajouter des post-it dessus pour me poser des questions, même rajouter une colonne, il n'y a pas de souci. Et je vous ai mis mes coordonnées, n'hésitez surtout pas. Et je dirais presque, vous venez de vivre, ce à relever, je ne sais plus qui, la base qui est, vous voyez, vous êtes venu en venant en vous disant, ah, je vais prendre ce sujet-là, parce qu'il y a des experts, mais en fin de compte, c'est vous qui avez fait le travail, c'est pas moi. Parce que à vous tous, vous avez les données, et les citoyens, ils sont comme vous. C'est-à-dire que, au lieu de chercher, nous, d'apporter des solutions, co-construisez-la, donnez la parole aux gens, laissez-les leur s'exprimer, c'est ce qu'on a fait, et vous avez vu, vous êtes content de votre atelier. Et voilà, super, merci pour un mot de la fin. On retrouve la notion d'expertise d'usage, conféré le sociologue Yann Le Bossé notamment. Eh bien, écoutez, sur ce mot et sur ce petit lien théorique à aller creuser, approfondir, je vous souhaite un bon appétit et en visio à tout à l'heure.